Bonjour, bienvenue. Today we're back again with another reaction video to Joueur du Grenier. And this is to Sword of Sodan on the Mega Drive. So I didn't really know what this game was, but it's meant to be a hack and slash video game released for the Amiga in 1988 by Discovery Software. So, and then it was a scaled down version was released for the Sega Genesis. And in 1993 it was released for the Apple Macintosh system. So, oh, it says by Bethesda. So I guess that's a very early Bethesda game, like the Apple Mac version. So pretty crazy to see how far they've come, but yeah, let's get right into it. Eventually I want to react to every single episode of this, so you know, we're doing an early version. I am liking the early episodes too. Let's get right into it for today. Let's go. Vous savez, quand j'étais jeune, je faisais jamais attention à qui avait édité tel ou tel jeu. Je veux dire, c'est normal, après tout, on s'en Yeah, foutait. I didn't really know. On achetait les jeux en fonction des magazines ou des images sur la boîte. Mais là, quand je vois, et c'est franchement un hasard, hein, que je vais encore vous montrer un jeu d'Electronic Arts, je commence vraiment à me poser des questions sur la qualité des programmeurs à l'époque, parce que on See, but back in the day, EA did have the coolest intro, didn't they? Like EA Sports, it's in the game. Like they used to be so cool, the voiceover. Electronic Arts, je commence vraiment à me poser des questions sur la qualité des programmeurs à l'époque, parce que on retrouve chez ce jeu exactement la même tare génétique que chez Dark Castle. Oh no. 2 ans séparent la sortie du jeu sur Amiga et la sortie de son adaptation Mega Drive. On pourrait supposer que ça serait au moins aussi bon. Malheureusement, Electronic Arts va nous prouver que non. Once Sword of again. Sodan, sorti en 1990 sur Mega Drive, adapté d'une version Amiga. Un jeu qui m'a été vivement conseillé par l'un d'entre vous, que je ne remercie pas d'ailleurs. Et vous allez vite comprendre pourquoi. On commence par choisir son héros. Vous avez le choix entre Xena et Musclor, mais de toute façon, les deux sont bidons, c'est exactement les mêmes. Donc, je vais prendre la grenouille. Okay, so He-Man and Xena, the Princess Warrior. So it had some big names in this game. Like, I've obviously heard of them. I haven't really watched the shows, but I know the characters. So it's a pretty big deal, right? Yes. Bla 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 bla, on s'en fout de l'histoire, c'est juste un truc genre le prince mes couilles qui veut reprendre son trône volé par un magicien noir, enfin bref, le truc habituel. Hey, c'est quoi cette arnaque là? Elle avait qu'un petit soutif sur l'écran de sélection. Et au passage, les héros ne vous rappellent rien? Eh oui, Golden Axe, ça c'était un vrai jeu, sorti 1 an avant la version Mega Drive de Sword of Sodan. Personnellement, je trouve que la version Amiga est bien plus belle que son équivalent Mega Drive. Il y a plus de niveaux, plus d'ennemis différents, l'animation est plus fluide, les couleurs plus sombres, même le gameplay est mieux. De l'autre côté, Yeah, la it does, version it Mega does Drive, look des very espèces de different. couleurs flashy, fluo, horribles, et pour le reste des personnages, c'est animé sur 2 trames. Mais pour de vrai, hein, c'est vraiment animé sur 2 trames, regardez. Le but du jeu, ça alors, c'est d'avancer en tuant tout le monde. Et c'est ça le problème, c'est fait pour les teubés. Vous ne pouvez pas esquiver, vous ne pouvez pas parer, tout ce que vous faites c'est d'avancer en tapant comme un idiot. Franchement, où est le jeu là? Si c'est pour appuyer comme un idiot sur la même touche pendant 3 heures et finir la journée avec une tendinite, je suis désolé, mais autant jouer à Frankenfield. Donc pour les contrôles, vous pouvez sauter, mais ça sert à rien. Vous pouvez aussi faire un coup vertical à l'épée, mais ça non plus, ça sert à rien. En gros, vous avez 4 coups, normal, vertical, accroupi ou en avant. Selon les ennemis, il faut utiliser l'un ou l'autre. Mais sur ces coups, il y en a en fait qu'un seul que vous allez utiliser la plupart du temps, c'est le coup accroupi. En fait, la gestion des collisions et des hitbox sont tellement puantes qu'il n'y a que le coup accroupi qui vous maintient hors de portée des ennemis. Okay, so it does look pretty repetitive, but you know, I'm probably going to regret saying this, but it doesn't look too difficult as some of the other games we've seen on this series. And you do have 7 lives, which is a bonus. You know, some games just have 1 life, then you have to go all the way back to the start. So that is a slight positive, I guess. But the difference between this version and the Amiga version really is massive. Normally, you know, isn't that big difference, but this is like a huge difference. I wasn't really expecting this. Concrètement, ça veut dire que pour tuer des ennemis, la seule solution c'est de leur casser les couilles, mais au premier sens du terme. Et une brochette de boule pour la table 2. I mean, that's a pretty effective way to beat enemies, right? C'est très amusant pendant 10 secondes. En fait, Sword of Sodan, c'est à peu près le seul jeu où vous commencerez déjà à vous ennuyer avant même d'avoir fini le premier niveau. Vous savez, la collision, c'est ce qui permet d'éviter dans un jeu qu'un ennemi vous traverse. C'est aussi ce qui définit la taille de la hitbox, qui décide à quel moment le jeu considère que vous avez pris un coup. Et ici, dans ce jeu, je dirais pas qu'elle est buggée, mais je dirais qu'elle a été sabotée. C'est la seule explication possible. Tu peux pas rater un truc comme ça sans faire exprès, tu peux pas. À moins qu'ils aient programmé leur jeu, je sais pas, avec des moufles pendant un tremblement de terre, quoi. Et voilà, vas-y, allez, voilà, regardez ça. Le con de toi, je suis hors de portée de sa lance et il arrive quand même à me toucher. Yeah, how did that register? What the hell? De jeu. Des fois, vous êtes en train de taper des ennemis et puis rien, ils s'en foutent.
En fait, je crois me douter que lorsque les ennemis se superposent, vous ne pouvez frapper que celui qui est au premier plan. Et du coup, celui qui est en arrière-plan, lui, peut continuer à avancer. Donc en fait, ça voudrait dire que la technique, ça serait qu'il faudrait frapper en reculant, tout en mettant tous les ennemis du même côté, de façon à... Oh, puis merde, c'est juste un jeu pourri, en fait. Regardez donc cette séquence de gameplay. And that's a good point as well. Like when you're trying to rationalize and make sense out of just a bad game and bad gameplay mechanics, you know, you're trying to make excuses, but there isn't really any. Hyper enrichissante qui démontre tout le fun incroyable qui ressort de ce jeu. Ouais. And yeah, I really might have spoke too soon when I said it was an easy game, right? I always seem to do that. Modern Warfare 2 fait clairement pas le poids face à un jeu comme ça. Un autre problème de la collision, c'est avec ces géants. En gros, déjà, il n'y a qu'un seul type de coup qui peut les toucher. Traduction, si votre épée, elle arrive pas sur eux avec un angle vertical de 38 degrés, c'est même pas la peine d'essayer. Super logique. Ensuite, il faut reculer quand ils sont à 50% de vie, parce que sinon les coups ne marchent plus de nouveau. Really? Sérieusement, comment vous êtes censé deviner ça? Pour taper un géant, il faut utiliser un coup unique, parce que les 3 zones ne marchent pas déjà. Il faut que ce coup unique soit porté 2 fois au contact et 3 fois à 2 mètres de distance, et là seulement vous pouvez espérer le tuer. Ah ben tant qu'on y est, ils auraient aussi pu dire que pour tuer un géant, il fallait boire une potion rouge et une potion bleue à 12h GMT plus 1 un vendredi 13 en faisant 3 tours sur soi-même et en tapant la combinaison ABB, ABCA, Start et Select sur les 2 manettes en même temps. What? Et ça, c'est que la théorie, parce que dans la pratique... Non mais je rêve. Putain de merde, c'est pas vrai quoi, mais il me laisse pas approcher l'enculé. The amount of time you'd have to fail to figure this out. Ah, nom d'une pipe. Je me demande, est-ce que vous avez déjà eu les mêmes flashs que moi en jouant à des jeux comme ça? Est-ce qu'en jouant à ce genre de jeu qui vous énerve tellement, vous avez jamais rêvé de prendre une chaise et de tout casser chez vous? We have all had that time, yeah. Oh! Ah, qu'est-ce que ça soulagerait. Niveau 4, il va falloir traverser un cimetière. Quelle originalité. Histoire de corser la difficulté, les zombies sont d'anciens Power Rangers sauvetage éclair qui laissent une traînée d'étoiles mignonnes quand ils meurent. Et qu'il faut sauter pour éviter. Allez, même stratégie. Ouh là là, purée, mais c'est quoi ce délire? Mais y en a... Man, this game isn't even fair. Like, you can't even dodge, block, or anything. So you're trying to kill them all, but they're taking forever to die. So I don't really know what you're really supposed to do. Because you can't block or anything. You're just taking the hits, and then they keep coming even when you're hitting them. Oh man, one of those games. Combien? J'arrive même pas à avancer, je peux pas tous les tuer, c'est pas possible. C'est un truc de fou, mais c'est impossible. Mais regardez ça. C'est un lance-missile, c'est un fusil à pompe qu'il faudrait là, c'est pas une épée. Je ne peux pas, Literally, yeah. c'est impossible. Laisse tomber. Allez. Oh. Yeah, he ain't gonna give up that easily, is he? Allez, fais chier, putain. Je hais ce jeu, je sais même pas pourquoi je continue à y jouer. Les bruitages sont vraiment... bon... puissants. N'empêche, quand on regarde ça, à l'époque, ce jeu était ultra violent. C'est rare de voir autant de jus de myrtille dans un jeu, quand même. C'est sûr, aujourd'hui, maintenant, ça a l'air de rien, mais... Yeah, regardez, back in quand the on day, décapite les géants, I quand can même, see that. c'était quand même un des jeux les plus violents avant la sortie de Mortal Kombat qui a eu lieu 2 ans plus tard. J'ai trouvé sur internet une vidéo d'un mec qui passe le niveau en collant le bord droit. Ah, allez, y'en a plus. Il reste pas coincé comme un con. Sors de là. Has he found the method? Yes. Et bim, prends ça dans Yes. ta face, connasse de Mega Drive. C'est qui le patron maintenant, hein? C'est qui le patron? Ah, C'est vraiment trop con. Hein. oh là là, encore des géants. Bon allez, cette fois je vais essayer d'arriver directement au contact. Je saute et va te faire foutre, putain. Wait, what the hell? Oh. Ouais, bah alors là j'ai un problème là.
Vous voyez, down les a deux géants, hole. là, ils peuvent pas avancer. Ne me demandez pas pourquoi, je sais pas. Sauf que là, bah, ils sont juste devant le piège, donc bah, Oh. voilà, je suis bloqué, je peux pas m'approcher, et voilà. Dans le cul, Lulu. Sword of Sodan. Sword of Sodomie, ouais. Bon, cela dit, je dois quand même avouer que le coup des potions qu'on ramasse et qui donnent différents résultats selon les combinaisons est vraiment pas mal. Du coup, j'avais prévu le truc, je sais qu'avec 4 potions blanches, on peut sauter le level, donc je le fais. Le dernier boss est simplement infaisable. Il balance plein de rayons de merde devant lui, vous ne pouvez pas sauter au-dessus, vous ne pouvez pas vous approcher, c'est quasiment impossible. Mais bon, apparemment, il existe une tactique. Man, oh, that brings back so many memories. Oh, when exactly was this video filmed? Let me just quickly check. 15 years ago, said 2011. So, I mean, that was sort of outdated for the time, right? I'm pretty sure that was like 2009, that meme, but you know, it's still probably a lot more relevant then than now. But man, I haven't seen that in so long. Wow. Qui consiste à lui foncer dessus et à le tuer derrière le mur avant qu'il n'apparaisse dans l'écran. Il faut prendre une potion de bouclier et en avant Guingamp. Voilà, je le coince derrière le mur et... Allez, en avant. Oh là là, c'est quoi ce bruit là? C'est quoi ce bruit sans déconner? Oh là 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 là. Yeah, On dirait where's que ma that Mega Drive va noise? exploser. Is Peut-être that que overheating? personne n'est censé finir le jeu. Peut-être qu'il va y avoir une fissure dans le continuum espace-temps si je tue le boss. Okay. Oh. Ah ben non, bah c'est fini en fait. Non, bah en fait le bruit c'était juste pour signaler que le boss allait mourir. C'est vraiment une idée à la con parce que franchement... I mean, yeah, that was sounded really weird. I wouldn't really get the indication that the boss was dying based on that noise. I think something was wrong with my console, but this is like a really old game, so I guess for the time they're trying something new, I guess. Ça fait flipper quoi. Xena et Musclor se marièrent et eurent plein d'enfants musclés. Allez, zo. Ouais, voilà, c'est fini. Bon, bah, on a un écran de fin de merde, mais bon, ça, on s'y attendait un peu, je dois dire. Au passage, continuez à me suggérer des jeux dont vous voudriez vous venger. Ça me fait toujours plaisir de souffrir des heures derrière ma télé pour vous. Plus qu'à rentrer le nom pour le score. Et voilà. Bon, maintenant, si vous voulez bien excuser, j'ai une dernière chose à faire. Burying it in the backyard. Okay, a good place to put it, I guess. So he went from originally, you know, he was playing the game, and then he put it in the bin to going back to playing it, to putting it, burying it in the backyard. So I love seeing Fred Rage's course. Like, you know, when he threw the cat out, obviously, like, you know, he made sure the cat was saved. Like, it was just like an effect, I believe. So, but a funny Rage moment there, and obviously Sword of Sodan. Like, I wasn't really familiar with this game, but it must have been pretty big for the time. I mean, Xena, the Warrior Princess, and also He-Man, they're two massive characters to go with this game, and just seeing the different versions and like how different they are. Back in the day, I remember like you'd get a game and it'd be completely different on like the Game Boy or the DS and the PS2 and the 360. Like different consoles would have like different versions of games, which you don't really get that anymore as far as I know. Like, I feel like if you get on the PS5, it's the same as the Switch version, the Switch 2 version, should I say. Like, it's the same as the Xbox Series X version. Like, it's all basically the same versions now. But back then, you know, games would come out with different versions and it'd be drastically different. But it looks like the game was very difficult, no way to block, defend, but somehow Fred did manage to beat it, which is always good to see. And it was suggested by a viewer, and I feel like, you know, since they're trying to beat some of the worst games of all time, there's going to be a lot of viewer suggestions that are featured in the series, of course. So let me know your thoughts about this one in the comment section below. I like going back and doing the early episodes, and I like to see I'm firing my laser. I haven't seen that meme in like a good decade. Obviously, it's a lot older than that, but, you know, you'd see it here and there. But I haven't seen that in so long, so it's kind of cool just to see that in this video. So let me know your thoughts about this one in the comment section below. And are you a fan of this game? Because although it definitely seemed difficult, if you played it as a kid, you know, you might actually like this one. So let me know your thoughts about it in the comments. But I don't think it's one of the worst we've seen. It didn't look great,
But like, we've definitely seen worse games in the series, I feel. So I'll see you guys in the next video. Have a great day, everyone.